Nous avons pu constater au fil des années que l'on nous parle sans arrêt de ce problème délicat concernant le réchauffement planétaire. Dont nous aimerions faire une analyse profonde. Car d'après les commentaires des spécialistes honnêtes en la matière, il semblerait que certaines choses ne coïncident pas avec le discours officiel. Car malgré toutes les évidences démontrant l'omniprésent réchauffement global, il se peut que derrière tout cela, il y ait aussi un vaste mouvement organisé par l'élite dirigeante pour profiter de ces événements tristes que nous subissons et qui ne pourront jamais être neutralisés par des politiques unilatérales ou par des monopoles contrôlés par les gouvernements, visibles et invisibles, qui dominent froidement la population en général. La vérité, c'est que nous sommes confrontés à un vrai cauchemar, affectant de nombreuses régions de la planète, mais aussi à une mort certaine des nations, et en particulier des habitants de nombreuses îles, qui sont en train de disparaître sous les eaux. Tout ceci dû à l'effondrement croissant de la planète entière, qui nous met face à sa fureur redoutable, sans respecter ni distance ni frontières, et dont le danger terrible exercé par une nature de plus en plus déchaînée est implacable. C'est pourquoi la planète est complètement en proie au désarroi, secouée soudainement par des pluies torrentielles, une mer déchaînée et de la foudre déchirant le ciel, avec des éclairs impressionnants. Et tout ceci peut arriver en peu de temps. Ce danger grave est bien réel et ne fait pas qu'effrayer. Il provoque aussi des morts et laisse à son passage des traumatismes difficiles à effacer de la mémoire. Hélas, en plus du changement climatique, nous avons à subir aussi de différents types de malheurs. Des incendies d'origine criminelle, y compris en milieu urbain, entraînant le chaos et la mort partout. On peut en déduire clairement l'existence d'un réseau complexe, agissant dans l'ombre. Et le pire, c'est que des millions de personnes désorientées ne savent plus où aller, tout en sachant que la Terre traverse une phase de déclin si néfaste,
que beaucoup d'entre elles directement atteintes s'interrogent du pourquoi de ces événements si destructeurs. À ce propos, on peut citer le cas de millions de gens condamnés à mourir de faim et de soif, ou forcés d'émigrer dans des pays où ils supposent erronément pouvoir accéder à une vie meilleure. Et en plus de cet ensemble de malheurs qu'il nous est donné de vivre à la fin de notre époque, que dire de l'énorme quantité de tremblements de terre ayant lieu partout dans ce monde en détresse? Peut-on supporter cette souffrance encore pour longtemps? Cette agonie sans fin avec des dommages irréparables? Nous pensons aussi aux États-Unis, dont on sait publiquement que les mouvements tectoniques deviennent très préoccupants, surtout dans la zone de la faille de San Andreas et du volcan Yellowstone, où une catastrophe d'une ampleur imprévisible et affectant tout le continent américain pourrait avoir lieu d'un moment à l'autre. Et que penser de cette énorme quantité de volcans en activité? Comment les dompter, tout en sachant qu'ils représentent un grand danger? Des tonnes de cendres, quantité de magma et de lave, qui obligent des populations entières à abandonner leurs maisons, ou ce n'est que le début d'un crescendo de terreur et d'horreur, lié à la recrudescence de l'activité sismique et tectonique, autour de la ceinture de feu du Pacifique.
Il s'agit d'être raisonnable et de se rendre compte que notre monde, dans son processus géologique bouleversant, serait sur le point de non-retour. Et si c'est le cas, personne ne serait à l'abri d'une extinction planétaire. Malgré cet énorme chaos qui s'étend inexorablement, les empires économiques continuent à tout dévaster à leur passage. Et comme si rien n'était, ils le font d'une façon cruelle, insolente et inhumaine. En ce qui nous concerne, nous sommes sincèrement désolés de vous annoncer de tels malheurs. Mais comment faire pour qu'on se rende compte de tant de souffrances ? Fallait-il se taire et permettre que le mensonge s'installe, alors que des millions de personnes souffrent l'indicible ? Ou bien, au nom de l'humanité, dénoncer ce qui en réalité est en train de se passer sous le silence complice d'une poignée de malfaiteurs, dont le seul but est de nous détruire. Et pour y parvenir, ils se servent de notre planète comme d'une sorte de laboratoire ? Face à ce constat, nous devons poursuivre notre route aussi longtemps que la divinité le permettra, car en fin de compte, nous sommes sûrs que beaucoup d'entre nous verront la réalité, et toutes ces tribulations seront vite oubliées, et à la fin du tunnel nous trouverons la lumière de l'amour, la paix et la sagesse. Mais il semblerait qu'avant cela, il nous faudra faire face à de nombreuses épreuves. Parce que le processus d'épuration aura lieu, quand nous nous y attendrions le moins. Au milieu de tous ces problèmes, quelque chose nous interpelle. C'est l'énorme publicité faite autour du réchauffement climatique. C'est un fait inhabituel, car l'élitocratie garde souvent le silence dans son action. Mais pourquoi ils évitent de parler de leurs activités néfastes en général, alors qu'ils parlent sans arrêt, avec tant de dévouement et de passion, du réchauffement climatique ? Y aurait-il quelque chose dont ils ne parlent pas, alors que nous savons qu'ils continuent à désertifier la planète, là où ils ont envie de le faire ? Est-ce qu'ils seraient en train de mobiliser les citoyens contre le changement climatique, en nous faisant croire qu'il est dû à la contamination humaine et à la surpopulation, alors que l'élite oligarchique, ainsi que les multinationales, en sont les vrais coupables ? Ne serait-il pas en train de profiter de notre ignorance et manque d'expérience pour nous distraire avec des manœuvres de diversion et pour qu'on ne sache pas la vérité sur leurs intentions ? Eh bien, il nous semble que c'est bien le cas. C'est pourquoi le moment est arrivé d'ouvrir nos yeux pour nous rendre compte que quelque chose de très grave se tisse autour de nous. Ce serait vraiment dommage de continuer à vivre dans notre petit monde à nous, en fermant les yeux à tout ce qui se passe autour.
Car un jour on risque de faire face à des moments difficiles, et on sera obligé de crier à l'aide, comme c'est souvent le cas dans des moments de douleur. C'est pour cette raison que nous vivons le moment précis, pour essayer d'y réfléchir et lutter de toutes nos forces, pour diminuer le karma qui pèse sur l'humanité, en aidant ceux qui sont dans le besoin, d'une façon désintéressée, car probablement un jour ils seront aussi prêts à leur tour, pour venir en aide à quelqu'un. Il faut comprendre que la relation de cause à effet existe, et qu'à la racine de cette civilisation en décomposition nous pouvons retrouver les mêmes comportements négatifs qui sont à l'origine de sa décadence. S'il en était autrement, nous n'aurions pas à faire face à des questions délicates, comme celle de la prolifération des armes produites par les mégacorporations, dont le seul objectif est d'envahir et de détruire des pays, en faisant la guerre partout. Où qu'on aille, on voit de la violence, de la famine faisant des millions de victimes, la recrudescence du trafic de drogue qui rend des millions de naïfs dépendants, en plus de les corrompre. À cette liste, on peut ajouter l'énorme crise économique provoquée par les banquiers usuriers, les actes graves de pédophilie réduits au silence par le clergé et les politiciens, le mouvement obscur du transhumanisme, le clonage, les vaccins pleins de poison, les puces électroniques pour nous garder sous contrôle à tout jamais. Tout ceci est d'actualité et la liste continue, avec les multinationales pharmaceutiques qui, dans leur élan de bien servir l'élite, vendent leurs produits malsains destinés à détruire notre santé. Ils s'emploient aussi à produire des médicaments qui réduisent nos capacités mentales et inhibent notre système nerveux, contribuant ainsi à faire de nous tous des zombies. En effet, nous sommes là, face à un holding tout-puissant, qui persiste à mettre en exécution son agenda, mais qui avance lentement et en silence pour ne pas éveiller des soupçons. Voilà les innombrables malheurs auxquels notre planète entière est confrontée. Et que chacun de nous ayant un peu de discernement doit savoir, car nous sommes à la fin d'une civilisation. Et c'est à cause de notre inconscience que nous sommes arrivés à cet état de décrépitude et de désolation généralisée. Tenant en compte cette situation, il semblerait que l'on aboutit à quelque chose qui est loin d'être positif, puisque ceux qui font partie du réseau du changement climatique et du contrôle mondial sont les mêmes membres de l'ONU. Et que dire de l'énorme quantité de problèmes sociaux, vite oubliés et gardés sous silence, pour éviter des rébellions. Et le fait curieux c'est que personne n'en parle,
car en vérité ce sont eux-mêmes les coupables. Alors qu'ils veulent nous faire croire que la faute est à la population mondiale. Dans cette perspective, on se demande si le réchauffement climatique ne leur servirait pas de prétexte, lui aussi, en tant que mouvement spécifique, pour en faire de l'humanité le bouc émissaire. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux activistes liés étroitement à la géo-ingénierie, dont des géologues, des climatologues, des océanologues, des météorologistes, des géophysiciens, et tant d'autres, en mal de conscience avec la vérité, ont finalement avoué que ce complot surprenant et parfaitement manigancé par les maîtres du pouvoir, était mené de façon à en culpabiliser la population. Une fois leur objectif atteint, les scientifiques très politisés ensemble avec les dirigeants politiques de tous bords réussiront à faire tourner cette problématique grave du changement climatique en leur faveur et continuer à nous manipuler et à exercer du chantage sur nous en toute impunité, avec ce problème sérieux qui vit la planète et ses habitants. Nous voulons dire par là que le réchauffement de la planète n'est pas une simple affaire de statistiques et de données. Concernant l'atmosphère et la biosphère en général, mais ces études incluent aussi la prospection des fonds marins, dont les résultats confirment de fortes variations par rapport aux années précédentes. Ceci pourrait être un avertissement très clair que quelque chose de préoccupant est en train de se passer. Nous n'ignorons pas l'existence d'un changement climatique réel qui s'amplifie, mais il semblerait que ce processus de mutation globale, en place depuis plusieurs années, comporte des éléments qui restent inavoués. Et comme toujours, qui en profite à merveille, et surtout l'élite, qui fera tout et son contraire pour en tirer des avantages, et réussir son coup à n'importe quel prix. Non seulement pour l'intérêt et l'enrichissement personnel de ses membres, mais aussi pour maintenir la population mondiale dans la panique généralisée. Chose dont on aimerait bien s'en passer, si on pouvait empêcher ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire nous détruire.
À l'évidence, si la population mondiale ne prend pas le contrôle des graves événements qui sont en train de se produire dans notre unique demeure qui est la Terre, nous devons dire avec une grande tristesse que notre sort sera de disparaître, comme c'est le cas pour un grand nombre d'espèces marines, d'oiseaux et d'animaux terrestres. Puisque l'objectif de la kleptocratie, même si on peut penser le contraire, c'est de faire disparaître l'humanité le plus rapidement possible. Et cela nous le répétons une fois de plus, que c'est la fin que cherchent ces êtres sombres. Parce qu'ils se trouvent dans une impasse, maintenant que leur temps sur Terre est terminé depuis 2012. Et avant d'essayer de repartir vers leur monde lugubre, ils préfèrent tout anéantir, de façon à ne pas subir une humiliation, lorsque toute l'humanité apprendra la vérité et découvrira qui sont ceux qui tirent les ficelles de notre grand malheur. Leur plus grande crainte, c'est d'être mis à nu, face à ceux qui ont toujours été leurs plus fidèles serviteurs. C'est pourquoi, nous estimons qu'ils ne s'arrêteront pas, dans leur tentative de mettre rapidement en application un génocide généralisé. Ceci, indépendamment du fait que la planète doit passer par son cycle transformateur, tel que nous le voyons, chaque fois plus évident avec la modification constante du champ géomagnétique, comme nous l'avons déjà détaillé amplement dans le documentaire numéro 40. Or, au fur et à mesure que la variation géomagnétique s'installe, eux de leur côté, continueront de culpabiliser l'humanité pour tous les malheurs et les nombreuses adversités qu'elle subit. Il est primordial pour eux que ce message soit relayé par les médias, à l'échelle planétaire, montrant en même temps qu'ils sont exemptés de toute faute, et pourquoi nous pensons que l'élite a besoin de ces événements? Parce que le processus de modification du climat est un événement cyclique naturel et qui arrive périodiquement sur la planète. L'objectif étant, comme nous l'avons déjà avancé, de culpabiliser l'être humain de ce processus planétaire normal, pour justifier l'augmentation des taxes et empêcher en même temps le développement industriel des pays non occidentaux. Ces actions sont mises à exécution afin de nous conduire impunément à une pauvreté généralisée. De cette façon,
leur programme conçu depuis de nombreuses années, pour atteindre ce but néfaste, aurait les résultats escomptés. C'est incroyable de dire que parmi tous les crimes attribués à des conspirations perpétrées par le gouvernement visible, est celui de l'ombre. En dehors de tout ce que nous avons déjà montré, nous trouvons également les épandages dans la stratosphère de traînées chimiques, par la géo-ingénierie, que nous détaillerons ensuite. Ce sont des corporations privées qui, agissant à leur guise sans se soumettre à aucun règlement ni à aucune restriction, ils répandent dans le ciel une infinité de métaux lourds, tels que des particules d'aluminium, le strontium, le manganèse, le barium et beaucoup de substances chimiques toxiques, voire radioactives, qui portent atteinte à la santé des populations vulnérables. Nous subissons de terribles dégâts, non seulement dans le domaine du changement climatique, mais aussi dans d'autres domaines, où des aérosols ionisés sont utilisés pour manipuler et contrôler l'esprit des gens, et qui affaiblissent de façon drastique toute réaction contre les gouvernements obscurs, qui ne cherchent que le dépeuplement à tout prix. Mais quel est ce plan si secret? Interdit à la divulgation publique? Ne s'agit-il pas simplement d'une simulation liée au soi-disant programme pour éviter le réchauffement climatique? Ou derrière ce masque de prétendues préoccupations se trouverait l'élitocratie, qui dans ses sombres obscurités est très angoissée, craignant un éveil de l'humanité à cause des photons de lumière qui arrivent en permanence depuis l'espace stellaire? C'est pour cette raison que la grande majorité des personnes qui endurent les rudes effets climatiques ne trouvent pas encore l'explication de ces faits. Ils se disent simplement que c'est impossible que nos gouvernements puissent faire des choses si horribles. Voilà le grave problème, une forte inconscience, un état de sédation et une confiance accordée aux entités des bas-fonds du cosmos, qui depuis des siècles sont arrivées sur Terre pour nous réduire en esclavage. Tout cela au final a eu plus de pouvoir que le souhait de découvrir la vérité cachée. C'est pourquoi ils continuent d'abuser de beaucoup de gens endormis, qui leur accordent une pleine confiance. Quant à eux, ils profitent de cette bonne foi des gens et prolongent leur séjour sur notre planète, bien que leur temps soit expiré. Et bien évidemment, ils ne veulent pas perdre leur statut, et que nous cessions d'être leurs fidèles serviteurs. Actuellement, seul un petit groupe connaît les agissements de l'anti-lumière depuis des époques lointaines, et est en mesure d'établir les liens de cause à effet. Mais si l'humanité découvrait cette connaissance,
elle se réveillerait de sa léthargie. Et presque aussitôt, nous pourrions jouir d'une complète liberté, et nos souffrances toucheraient à leur fin, parce que les obscurités ne supporteraient pas un éveil de conscience massif de millions de gens. Hélas, l'élite continue à dire que c'est l'humanité qui est à l'origine de l'indéniable changement climatique, qui serait le résultat d'une contamination abusive, liée à la surpopulation. Cependant, c'est la même élite qui a créé d'innombrables multinationales, des constructeurs d'automobiles et toutes sortes de transports hautement polluants. Mais comme ils savent manipuler la population, ils laissent intentionnellement de côté la grande opportunité de mettre en œuvre d'autres technologies plus avancées, liées à l'énergie libre ou à l'énergie 2.0, dont nous avons tellement besoin. Pourquoi, jusqu'à présent, n'avons-nous pas accès à ces technologies ? Leur plan consisterait-il à polluer toute la planète, pour ensuite accuser l'humanité, alors que d'autres options existent depuis plus d'un siècle, comme la formidable méthode de Nikola Tesla ? Est-ce que cette puissante technologie aérospatiale est uniquement réservée aux aliens camouflés dans nos mauvais gouvernements ? Il est important de prendre conscience que nous nous trouvons à un moment crucial de notre civilisation. Et tant que nous ne ferons rien, créant ainsi de nouvelles zones mortes dans les fonds marins, en contaminant avec des résidus de pétrole les eaux des rivières et des mers. C'est par ces faits, soi-disant accidentels, qu'ils exécutent leurs plans effrayants, avec la collaboration des méga-industries, qui ne cessent de piller notre planète, à l'agonie. Et comme d'habitude ils jouent leur célèbre double jeu, et bien évidemment, ils rejettent la responsabilité sur les êtres humains comme seuls coupables. Cependant, la plupart des eaux potables que nous consommons contiennent du fluorure de sodium, du mercure, de l'arsenic et des trihallométhanes, en plus d'autres suppresseurs, très nuisibles pour la santé physique et mentale. Pour savoir ce qui se passe autour de l'eau destinée à la consommation, il faut la faire analyser pour découvrir avec frayeur sa composition et les dangers qu'elle représente pour notre santé. Et que dire des eaux contaminées par le gaz de schiste, que beaucoup de personnes découvrent dans leur propre maison? Ne s'agirait-il pas des effets terribles du fracking et du besoin ambitieux d'exploiter notre sol, causant ainsi des mouvements tectoniques partout?
Il est clair que c'est seulement en ouvrant nos yeux à la réalité et en regardant vers le ciel que nous pourrons constater, atterrer, cette toxicité administrée au quotidien, aussi bien par le biais de l'épandage aérien quotidien, que par une alimentation à base de transgéniques. C'est la seule manière de le vérifier, ainsi que de s'éveiller à la vérité et à la cognition conscience. Et beaucoup de choses jamais soupçonnées se révéleront à nos yeux. Mais si nous n'agissons pas, tenant en compte cette situation d'urgence, il va nous falloir continuer à supporter davantage de limitations, incluant de plus grandes manifestations et des émeutes. Et ce qui est pire, c'est qu'elles seront dirigées contre nous-mêmes, car nous serions les soi-disant responsables des dégâts naturels irréversibles, même si en réalité nous n'y sommes pour rien. Cela signifierait accepter la responsabilité d'une catastrophe globale grandissante, que nous n'avons pas provoquée. Sommes-nous par hasard ceux qui dirigent les lobbies industriels et les multinationales? Ou est-ce un petit groupe de personnes richissimes, agissant dans l'ombre et faisant ce qui leur plaît, avec notre atmosphère, et avec toute l'humanité? Ils sont nombreux les activistes, comme nous l'avons déjà évoqué, qui dénoncent les forces obscures, car ce sont elles les instigatrices des épandages aériens permanents, dans notre ciel, et sur toute la surface terrestre. Et quelles sont les conséquences de ces opérations secrètes, dont très peu osent parler? S'agirait-il de la recrudescence de beaucoup de maladies, dont on ignore absolument leur cause? De toute évidence, l'épandage constant et délibéré au moyen d'avions citernes est devenu quelque chose d'habituel et de maladif, qui transforme notre ciel bleu en un ciel blanchâtre, couvert d'étranges nuages artificiels. Mais il n'y a pas que ces nuages artificiels. Les effets de cette géo-ingénierie macabre se montrent par des maladies neurologiques graves, comme l'autisme, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le trouble du déficit de l'attention, les morgelons, et beaucoup d'autres affections qui proviennent de cette infinité d'aérosols lancés et dispersés sur toute la planète. Ce phénomène cruel et répugnant, délibérément calculé, a une définition précise, et c'est celle de conduire toute l'humanité à un génocide généralisé. En plus de tous ces terribles dommages et divers préjudices portés à la Terre, et les innombrables maladies, beaucoup de personnes pensent que le changement climatique est une tromperie flagrante, qui fait partie d'un complot monstrueux, où est impliquée directement l'ONU. Ceci a été décrété ainsi,
pour qu'on puisse créer le plus rapidement possible un nouvel ordre mondial autoritaire et tyrannique. Et ce nouvel ordre mondial serait sous le contrôle de quelques personnes, puisqu'il s'agit d'un secret très bien gardé. En effet, 95% des modèles climatiques soutiennent hypothétiquement que la responsabilité, comme toujours, est imputable à toute l'humanité, en raison des émissions de dioxyde de carbone, qui nous placent comme les principaux fautifs du prétendu réchauffement climatique. Or, est-ce vraiment tel qu'il le préconise avec force ? Ou y aurait-il derrière d'autres raisons et pour couvrir cette terrible conspiration ? Le mieux est de faire toujours payer les conséquences aux êtres humains, comme nous l'avons dit préalablement. Nous ne doutons pas de la formidable machination qui plane sur cette civilisation. Mais nous devons aussi nous rappeler que nous-mêmes, nous avons soutenu le mauvais envahisseur, sans nous en rendre compte. Et ce qui est pire encore, nous avons été si faibles, que beaucoup d'entre nous sont tombés dans leurs filets astucieux, et c'est pour cette raison que la grande majorité se trouve tellement endormie, et affaiblie par des vices, qu'ils ont du mal à accepter cette triste et dure réalité. Parce que si nous n'étions pas sous sédation, et frappés d'incapacité physique et mentale, il est évident que nous n'aurions jamais permis que certains satanistes impitoyables aient le pouvoir de nous gouverner. Et alors notre avenir serait complètement différent.
Suite à des recherches sérieuses, on peut constater que tout ce que nous disent les politiciens confirme vraiment nos craintes. Il s'agit d'une imposture colossale, destinée à créer du catastrophisme au sujet du changement climatique. Alors que les responsables de la modification du climat, dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans d'autres documentaires, sont sans aucun doute ARP et les sinistres chemtrails, ou traînées chimiques dans le ciel. Il s'agit d'un incroyable attentat contre la planète et l'humanité, provoqué par des sociopathes qui haïssent les êtres humains. Cela fait déjà plusieurs années que l'on parle dans le milieu scientifique et technologique de l'existence de plans conçus par la géo-ingénierie afin d'intervenir volontairement dans le système climatique, et pour cela, l'exploitation de toutes les possibilités a été le meilleur ingrédient, sans prendre en compte les conséquences que cela génère. À ce propos, on pense aux effets provoqués par les gaz à effet de serre, qui génèrent plus de chaleur que le dioxyde de carbone, comme c'est le cas du méthane, qui ne permet pas que les rayons infrarouges partent dans l'espace, contribuant ainsi au maintien d'une température chaude, ou à effet de serre. En effet, ceci constitue un des problèmes environnementaux qui est en train de s'installer rapidement autour de la planète, alors que tous les gouvernements se taisent. En plus, on a découvert qu'une seule molécule de méthane produit 20 fois plus de réchauffement climatique qu'une molécule de dioxyde de carbone. Mais il y a aussi l'oxyde nitreux, 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, tout comme les chlorofluorocarbones, qui dégradent aussi la couche d'ozone et qui ont un potentiel de rétention de chaleur, qui est 1000 fois supérieur à la rétention du dioxyde de carbone. La détérioration croissante de l'atmosphère ou de la stratosphère, et par conséquent le changement climatique, est principalement due à l'énorme quantité d'émissions de polluants dans la biodiversité. Ce sont eux qui retiennent la chaleur, qui font monter la température de l'air, des mers, de la terre, et qui par conséquent provoquent l'effet de serre. Nous pouvons vraiment affirmer, comme le disent beaucoup de gens, qu'il existe un intérêt pressant d'en finir avec la planète et ses habitants par tous les moyens possibles. C'est ainsi que fonctionne la doctrine du choc. Et ces événements impactants ne se retrouvent pas seulement dans ce que nous avons dit, mais également dans toutes les guerres inventées et toutes sortes de perversités contre des millions de personnes sans défense. Raison pour laquelle une guerre climatique imparable s'est propagée, au milieu de laquelle la biodiversité se bat pour se défendre, ne permettant pas que notre planète s'éteigne.
Il ne va pas sans dire que dans tous les recoins de notre monde, la fréquence des phénomènes climatiques destructifs augmente de manière croissante et inconnue. Il s'agit en fait d'un énorme déploiement bien planifié par des responsables de génocide et des psychopathes de l'élite, en collaboration avec la géo-ingénierie, qui utilise les chemtrails, le projet HAARP. Les émetteurs Gwen, les ondes électromagnétiques ELF, les ondes scalaires, les explosions soniques, les armes psychotroniques, tout comme les satellites de contrôle de la météo, les antennes en mer et sur la Terre, qui propagent à travers leurs émissions continues des vagues terribles d'ondes électromagnétiques, ainsi que la création d'un plasma artificiel placé dans l'atmosphère qui est également modifié artificiellement. Bien qu'on n'y croie pas, tous ces facteurs sont à l'origine d'une multitude de catastrophes naturelles, ainsi que de maladies du système endocrinien, métabolique, psychologique et biologique en général, créant ainsi une basse résonance cyclotronique. Et cela malheureusement, les gens énormément affectés l'ignorent complètement. On comprendra mieux pourquoi il y a une si grande indifférence par rapport à tout ce qui se passe, aussi bien dans nos vies que sur la planète, car beaucoup de personnes sont complètement anesthésiées, zombinisées et malades. D'où ce manque d'envie de s'informer. Les gens veulent tout simplement vivre dans un état de sédation, de jeu et de vice. C'est le grave problème social auquel nous faisons face. Et tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience massive, on ne pourra rien faire d'autre que d'attendre le dénouement final.
Et bien que la situation mondiale soit si triste, on pourrait en dire de même du climat qui devient beaucoup plus froid dans certaines régions et plus chaud dans d'autres. Ce qui prouve qu'il y a d'un côté un réchauffement planétaire très intense, et de l'autre, un refroidissement jamais vu auparavant. Le fait est que dans des régions habituellement très chaudes, il peut y avoir une baisse soudaine de la température, accompagnée de grêle et de très fortes rafales de vent. Nous parlons d'amplitude thermique, battant des records historiques de chaleur et de froid, entraînant des changements brusques de la température. Et tout cela aggravé par des sécheresses intenses, ou de fortes pluies, avec des inondations de plus en plus dévastatrices, emportant des villages entiers. Ces événements aussi surprenants que terrifiants génèrent des désordres climatiques, visibles de partout sur notre planète. Cependant, comme nous l'avons dit, les médias commentent laconiquement ce qui se passe dans les hémisphères nord et sud. Ici, l'important est de continuer à cacher la vérité à tout prix, parce qu'ils doivent logiquement suivre comme des moutons tout ce que leur dicte leur maître. Au milieu de toute cette étrangeté inquiétante, nous avons des vents cycloniques, ainsi que des tornades à répétition, des typhons, des ouragans. C'est-à-dire que nous pouvons vivre tout un changement climatique en à peine quelques heures. Mais le plus terrible, c'est que lorsque ces phénomènes produits par l'effrayante géo-ingénierie du gouvernement de l'ombre ont lieu, aucun des dirigeants vaisseaux ne se prononce jamais sur ces faits destructeurs. Et que pouvons-nous dire des constantes fuites de gaz sur les déversements de millions de barils de pétrole, ou sur la contamination radioactive de Fukushima au Japon, qui s'est répandue à travers le Pacifique, exterminant une grande partie de la faune marine et de tout l'écosystème de cette région auparavant si riche? Pourquoi personne ne se prononce sur ces catastrophes qui laissent des centaines de milliers de personnes atteintes de cancer et de malformations génétiques? N'y aurait-il pas, derrière tout cela, la main noire, provoquant des catastrophes pendant que la population, sans en avoir été informée, souffre l'indicible? Un autre facteur terrible qui cause d'énormes dommages à la planète en général est la fonte des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique, où de gigantesques blocs de glace se détachent des glaciers entraînant la montée des océans. Et par conséquent, submergeant beaucoup d'îles. Et bien qu'il existe de nombreux arguments qui mettent en cause l'action de l'homme,
De notre part, les choses sont très claires. La question du climat n'est qu'une manipulation menée par les maîtres du pouvoir mondial contre l'humanité. Et si ce crime horrible contre l'ensemble de l'écosystème, et de la biodiversité en général, ne s'arrête pas au plus vite, nous sommes condamnés à disparaître. Comme c'est déjà arrivé il y a très longtemps, avec le célèbre déluge universel, qui a fait disparaître complètement une civilisation bien plus avancée que la nôtre, l'Atlantide. Si nous comprenions tout cela d'une façon plus noble et intelligente, nous pourrions éviter que la civilisation actuelle ait à subir les mêmes événements que cette civilisation incroyable, qui par orgueil, compétitivité et rivalité s'est retrouvée immergée sous les océans. Nous voulons dire par là que le gouvernement visible agissant comme un serviteur du gouvernemental secret veut faire la même chose, et ils ne sont qu'à un pas du contrôle complet de l'énergie produite par notre terre Gaïa. Et comme notre planète est sur le point d'entrer dans une multidimensionnalité, par son rapprochement du centre galactique, il est évident que les forces obscures continueront de saboter l'aide de la divinité à l'humanité et pour son évolution. Et ce n'est pas tout, en ce qui concerne leur sombre agenda, qui avance de manière progressive mais sûre. Il y a aussi le fait qu'ils veulent nous dépouiller de tout ce que nous portons intérieurement, et nous savons qu'ils utilisent tout ce dont ils disposent pour parvenir à leurs fins horribles. Nous savons que l'Atlantide dont nous parle Platon et d'autres grands génies et philosophes de l'Antiquité a vécu cette même situation. Ils agissent d'une façon très similaire à celle de l'époque de cette civilisation disparue. Eh bien, c'est ce que nous-mêmes sommes en train de vivre, dans la plus mauvaise époque de cette civilisation. Mais il faut aussi noter que ces terribles manœuvres sont menées à bien, dans un énorme laboratoire militaire, opérant sur les terres enneigées de l'Alaska, où le sombre projet HAARP, constitué par un labyrinthe d'antennes, s'emploie à transmettre de puissantes ondes de particules électromagnétiques dirigées vers l'ionosphère pour réchauffer artificiellement la partie supérieure de l'atmosphère et de la troposphère. En effet, l'objectif de l'agenda 21 est de changer les champs énergétiques naturels de la Terre.
alors qu'en même temps ces forces terriblement sombres et destructrices continuent avec leur tâche ténébreuse de mettre fin à notre climat. Entre autres, le projet Pine Gap en Australie, qui est renforcé par celui de l'Alaska, et dont la puissance destructrice peut facilement anéantir la planète et toute l'humanité. Dans le cadre de cette tâche sinistre et destructrice, qui nous conduit à notre effondrement total, nous trouvons aussi un énorme réseau de surveillance. Des communications qui utilisent certains satellites afin de lancer des ondes scalaires et psychotroniques. Tout est fait avec le même but, d'affaiblir le domaine vital de la Terre et toutes les énergies vitales chez des personnes, pour que tout entre au service des obscurités. Il est important de comprendre, pour ceux qui nous accompagnent dans cette noble tâche de survie, mais aussi d'aide de désintéresser à une grande partie de l'humanité profondément égarée, que l'un des graves problèmes des aliens caméléons, déguisés en humains, c'est qu'en plus d'anéantir la Terre dans son ensemble, il nous rendrait aussi plus fragiles, en tant qu'êtres humains dotés de pensée et de sentiments, en réduisant notre potentiel physique, psychologique et spirituel. Si l'anti-lumière parvenait à ce résultat, notre combat pour la lumière, la vérité, la liberté et la sagesse serait perdu. Mais ce dont on parle ici n'est pas qu'un simple plan destiné à être appliqué par l'élite. Il s'agit en effet d'un objectif qui est bien réel et en cours contre l'humanité, tout comme la destruction du champ électromagnétique qu'il met en route en changeant la pression atmosphérique et en diminuant la lumière du soleil. Alors, pour perfectionner cette horrible manœuvre, ils se servent des chemtrails. Ainsi le ciel devient blanchâtre, métallisé ou argenté, rempli de polluants qui affectent la santé de la population mondiale, en modifiant ses fréquences mentales. C'est donc à travers ces pratiques malsaines qu'ils parviennent à déstabiliser nos fréquences psychiques et nos capacités cérébrales.
en nous empêchant aussi de voir une lumière du soleil limpide, comme c'était le cas avant. Car les nanoparticules lancées par des drones invisibles barrent son passage. Ces drones imperceptibles et très efficaces peuvent agir en toute discrétion contre notre habitat et la biosphère. C'est par leur intervention que nous avons un ciel couvert de chemtrails modernes, silencieux, toujours rénovés, et dont la mission redoutable est celle de contaminer et de faire des millions de malades, en profitant au passage, pour créer l'effet de serre et un gigantesque enfermement planétaire. Et bien que beaucoup de monde ne le croit pas, il est bon de savoir que des millions de personnes sont déjà droguées artificiellement par la HAARP et PINGAP. Leur fréquence basse, mis à part le fait de rendre malade, produisent aussi de fortes dépressions et d'innombrables suicides. Il y a aussi le risque énorme et impressionnant d'une chute continue de météorites qui s'approche de plus en plus de notre planète. Ce qui revient à dire que si cela continue, nous nous trouverons face à une probable collision tellement puissante et massive que toute forme de vie sur Terre disparaîtrait à tout jamais. C'est pour cela qu'il provoque tant de catastrophes partout, parce qu'ils ne se résignent pas à assumer le fait que leur temps sur Terre est terminé. Par conséquent, nous comprenons pourquoi il y a autant d'opposition entre la lumière et les ténèbres, comme il n'y en avait jamais eu. Ce qui se passe, c'est que comme les gens sont endormis par tous ces venins, ils ne parviennent pas à voir les choses avec profondeur, et se laissent tout simplement emporter et manipuler sans aucune résistance. C'est pour cette raison qu'avant que ne succombe la planète tout entière, il n'y a pas d'autre alternative qui nous soutienne. Et comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois dans nos différents documentaires, la seule option qu'il nous reste n'est pas de nous effondrer ou de tomber en dépression face à cette crue vérité de laquelle nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des témoins directs, ni d'essayer non plus de nous cacher ou de l'ignorer en cherchant des échappatoires qui ne mènent nulle part.
mais de se battre pour ne pas perdre notre seule demeure, parce que si nous nous retrouvons sans elle, nous n'aurons qu'un autre endroit où aller, en attendant le changement qui est en route depuis l'espace interstellaire. C'est pour cela que les forces obscures tentent par tous les moyens de nous éliminer. Parce qu'ils savent parfaitement que les êtres de la Confédération galactique travaillent sur la modification de notre ADN. Et cette transformation positive est pour l'anti-lumière la plus grande menace. Parce qu'au moment où nous nous réveillerons, en raison de l'énorme quantité de photons qui arrivent sur Terre, ce sera pour eux leur fin. Nous devons nous battre sans répit pour cette noble cause, pour atteindre le niveau de conscience, de justice et d'intelligence requis. Et ne jamais arrêter de lutter pour sauver notre seul et merveilleux héritage que nous a laissé comme cadeau le Créateur de l'univers et qui est notre merveilleuse planète Terre.